Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages. Alors, ceci c'est une petite annonce pour vous expliquer certains points que je souhaiterais aborder avec vous. Donc, notamment, il y aura la question du format, parce qu'il risque d'y avoir quelques changements. Et je pense que déjà, vous allez vous en apercevoir, il y aura déjà des petits changements sur les tirages qui vont suivre à cette annonce. Notamment parce que j'ai encore des changements dans ma vie, donc je m'adapte. Et comme je suis dans l'optique de ne pas, absolument pas vous lâcher, comprenez que c'est un besoin aussi que moi j'ai pour moi d'être présente pour vous. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas non plus. Voilà. Donc ça c'était petit message. Vous verrez que le format va être modifié. Il y a de fortes chances que les tirages bimensuels passent sur un tirage mensuel. Donc j'aborderai toujours la question du général et du sentimental. Mais c'est vrai que ce sera plus déjà sur du mensuel. Deuxième point, n'oubliez pas, vous avez là jusqu'au 31 octobre toujours la promotion qui court, moins 20% sur les études astrologiques. Donc vous avez votre thème natal et l'étude de compatibilité amoureuse qui vous est proposée directement sur mon site. Donc ça c'était le deuxième petit message. Troisième message, n'oubliez pas non plus que ces tirages, ce sont des tirages, c'est très général. Donc c'est vrai que s'il y a à un moment donné quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est que le message ne vous est tout simplement pas adressé. Donc n'hésitez pas, et je le répète, évidemment, ça peut être assez frustrant saoulant peut-être pour certains, voilà, mais c'est nécessaire de comprendre qu'effectivement, il faut voir vos autres signes. Faites-le vraiment, ascendant, lunaire, en Vénus, faites-le. Vraiment, c'est important. Si vous ne les connaissez pas, vous avez toujours les moyens de les calculer sur mon site. Vous avez des liens qui vous permettent de faire ce calcul. Autre point, bon, c'est vraiment une petite parenthèse, je tiens à le souligner parce que c'est vrai que vous ne me voyez pas. Vous ne voyez que mes petites mains qui sont là, qui s'agitent. Et c'est vrai que, eh bien, des fois, certaines personnes peuvent mal prendre le fait est que je me mette un petit peu à rire sur certaines choses. Alors, il faut bien comprendre que je ne suis pas dans la moquerie, ça c'est pas moi, voilà, je ne l'ai jamais été. Cet été, bon, j'avais dû taper un peu du poing sur la table parce que vraiment c'est blessant de s'entendre dire que je me moque ou alors que limite que à quoi non mais faites votre boulot, on vous demande pas de rire quoi. Oui mais bon, enfin le rire ça fait partie de la vie, donc je trouve très triste de ne pas avoir à rire dans la vie, donc voilà, donc pour moi comprenez que ce n'est pas et ça ne le sera jamais de la moquerie, très clairement. Voilà, ça c'était les petits messages. Merci beaucoup pour votre écoute, aussi pour tous vos commentaires. C'est vrai que je n'y réponds pas à tous, je les vois, je les apprécie énormément. Donc n'hésitez pas, même ne serait-ce qu'à dire effectivement si les tirages vous parlent, si ça évoque quelque chose pour vous. Voilà, faites-m'en part, parce que en même temps ça me permet de me dire que je suis aussi sur la bonne voie, voilà, que le message a été très clair et je vous l'ai retransmis très clairement, c'est très important. Voilà. Je vous remercie beaucoup, j'en ai fini pour ma petite annonce qui dure maintenant 4 minutes 30. Je vous embrasse tous et puis je vous retrouve pour les tirages, à tout de suite. Bonjour les Verseaux, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du 16 au 31 octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez votre Yegel donc en 5 cartes pour le tirage général. Vous aurez un petit tirage, on va dire un tirage complémentaire du tirage général parce que c'est très souvent dans le tirage général vous avez la question sentimentale qui ressort.
Donc ça va venir vraiment en complément d'information. De toute façon, vous avez d'autres cartes d'oracle. Vous avez aussi vos différentes cartes d'oracle pour le général et le sentimental. Allez. Allez, les Verseaux du 16 au 31 octobre 2019. Vous avez le 7 de coupe. Donc on est là ici face à certains choix. On est peut-être assez rêveur. On a peut-être beaucoup d'options devant nous. Vous avez peut-être aussi des rêves hein, qui peuvent aussi peut-être potentiellement pour vous se profiler. Hein. Ça peut être les vœux du cœur qui se réalisent aussi. Ça peut générer aussi peut-être de la confusion. Pour les Verseaux, vous avez tué le bienvenu, dis oui à ta vie et embrasse cela. Parce que la vie t'a personnellement attendu, tu étais et es de tout ton cœur, de tout cœur bienvenu toujours. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on est sur l'énergie du chakra du cœur, hein, quand même. Hein, parce que là, c'est assez dominant pour vous. Allez, les Verseaux du 16 au 31 octobre 2019. Vous avez la foudre et vous avez les enfants. Alors, certes, la foudre annonce quelque chose d'imprévu. Ça peut être un choc, ça peut être de l'inespéré, comme peut-être quelque chose aussi qui peut être un petit peu difficile, violent, comme de la colère. Alors ça peut concerner les enfants. Ça peut aussi parler peut-être hein, pour certains d'un nouveau départ aussi. Alors soit dans le domaine affectif, dans votre vie, hein, qui peut démarrer aussi très très rapidement pour vous. Allez, on va rapidement les Verseaux du 16 au 31. Les Verseaux. Vous avez la clé. Vous avez l'amour, la mort. Vous avez le renard et vous avez les anneaux. Alors, pour beaucoup, vous pourriez avoir à changer votre façon, peut-être votre point de vue, peut-être concernant l'amour. Hein. Effectivement, vous êtes, on vous dit là ici qu'il y a peut-être des opportunités, on vous dit de dire oui à la vie. Hein. Donc ça passe aussi par un dépouillement, un changement total. On est prêt justement à renaître à quelque chose. L'amour, c'est l'épanouissement, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour famille, l'amour avec un grand A. Et là, vous avez la clé. La clé qui annonce une certitude, qui annonce un passage obligé, peut-être dans votre vie. On vous dit quand même qu'une solution est à votre portée quand même. Hein. Par rapport au renard et aux anneaux, on vous dit quand même de rester prudent, peut-être par rapport ici à un contrat, potentiellement à une union. Alors le renard n'est pas nécessairement tout le temps négatif, hein, il peut apporter une opportunité, mais on vous dit quand même de tempérer les choses. Hein. Allez, vous avez les nouvelles sur les anneaux, vous avez le lion. Hein. Alors pour certains, effectivement, des messages, des nouvelles concernant une entente. Avec le lion, on vous dit quand même que certes, c'est une énergie positive qui est là pour vous appuyer dans une démarche, hein, de faire preuve de courage, de faire preuve de discernement, ainsi que de détermination. Vous êtes peut-être profondément déterminé sur une situation. Et évidemment, le lion est toujours là pour vous dire, il faut avoir ce courage, hein, et c'est faire face aussi peut-être à ces quelques petites dualités, quelques petits problèmes. Vous avez le magicien, vous avez le travail, poisson, et vous avez l'arbre. Alors, c'est apporter un effort
peut-être de façon générale, hein, le magicien vous dit que vous avez quand même à votre portée les outils comme les solutions. Donc, ça va peut-être vous demander de travailler sur un sujet. Peut-être que ça concerne aussi un emploi qui peut être avec les poissons et l'arbre prospère. Hein. On peut vous proposer, je ne sais pas moi, quelque chose de très intéressant au niveau des finances, par exemple. Mais on vous demande quand même de ne pas nécessairement vous précipiter. Hein. Puisque la force est là. Hein. Ça veut dire qu'il y aura quand même une certaine dualité sur laquelle il va falloir justement faire face. Pour la mort, la résurrection, vous avez l'homme, donc peut-être que vous êtes plus particulièrement touchés les hommes, mais ça peut aussi concerner également une personne. Hein. Et là, vous êtes... Quand j'ai la foudre et quand j'ai cette étoile, là, ici, je suis sur quelque chose d'inespéré pour vous. D'inattendu. On vous dit, ce changement va se faire progressivement. Donc, ne cherchez jamais à forcer la situation. Courage, détermination face à peut-être quelque chose qui va commencer, mais va devoir se mettre en place progressivement. Pour l'amour, vous avez les enfants. Vous avez la femme, vous avez la lune et vous avez le voyage. Alors ici, quand je vois l'amour, les enfants, on est effectivement sur l'affectif familial. Ça peut être aussi un nouveau départ également avec une personne quand même. Hein. Je suis ici sur potentiellement une union. Hein. Donc vous voyez qu'effectivement là on parle beaucoup hein, de tout ce qui est en relation avec l'affectif. Donc c'est pour ça qu'effectivement le tarot vient venir compléter. Avec la femme, la lune, vous êtes face à quelqu'un qui peut avoir un esprit, être fécond, qui peut être vraiment porté aussi sur l'imagination, sur le rêve. On est ici sur un voyage, un périple que l'on peut faire avec quelqu'un. Vous avez un déménagement qui peut être prévu aussi avec cette personne. Hein. Ça peut être aussi apporter également des transformations dans la maison. Peut-être que votre changement ici va se faire également en vous. Hein. La nouveauté, les enfants, hein, donc ça peut être... Excusez-moi. Je repense à une situation d'un ami aussi qui je ne sais pas pourquoi, se met en tête que peut-être il y a un enfant qui va arriver, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, il y a aussi une invitation à la fécondité en ce sens. Hein. Peut-être que pour certains, vous serez amenés aussi hein, à donner naissance également. Bon, vous avez quand même le diable ici sur la clé, mais vous avez quand même la roue de la fortune et la sagesse. Alors, j'aime beaucoup la sagesse sur le diable, parce que ça vient atténuer effectivement la noirceur hein, de ce que ça peut aussi apporter. On est plus sur le fait de nécessairement laisser trop son ego parler, mais on est plus sur la prise de recul, le discernement. C'est aller chercher en profondeur. Alors, il se peut aussi qu'une situation démarre sur un aspect très magnétique avec quelqu'un et que ça évolue sur un plan beaucoup plus aussi spirituel, mais un engagement beaucoup plus approfondi et beaucoup plus fort. Parce que toujours cette sagesse me fait penser à l'ermite, et l'ermite est dans cette optique. Il cherche justement, il va à la rencontre des amoureux et il est là pour apporter un soutien, et il a les épaules solides, voilà. On est sur ça.
On est sur ça. Allez, les Verseaux. Excusez-moi. Vous savez la vérité. Alors, la vérité peut être bonne à dire, comme elle peut blesser. Pensez-y toujours. Vous êtes peut-être aussi à la recherche de cette vérité avec cette sagesse. Vous avez peut-être besoin de faire un périple pour connaître votre propre vérité. Apparaître dans le vrai, dans l'authenticité aussi. Et vous avez la stratégie, la planification. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, là, ici, en cette fin de mois? Eh bien, ça va vous demander de prendre votre temps pour mettre en place, justement, une stratégie spécifique. Que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, sentimental ou peu importe, la stratégie est importante, sera importante en tous les cas pour vous. Allez, sur le domaine amoureux, vous avez le page de bâton. Donc là, ici, on est sur les messages, l'envie, l'enthousiasme par rapport à une situation nouvelle aussi. C'est également l'enfant. Allez, les Verseaux. Le 2 de Pentacle. Et l'ermite. Voilà. Alors, j'aime beaucoup parce qu'on passe de l'enfant à un homme d'expérience. Voilà. Et évidemment, ça demande avec le 2 de Pentacle quelques ajustements en amont. Waouh, vous avez l'empereur. Hein. La stratégie, pouf, ça vous fait pas peur. Hein. Alors, on est effectivement sur une énergie de domination, de raison, d'équité, de stabilité. On souhaite concrétiser quelque chose. Alors, on est dans le domaine sentimental. Donc, l'empereur a cette capacité à consolider une relation ou alors tout simplement concrétiser aussi une union. Il est au-dessus des rois, donc il y a vraiment cette idée de gagner en expérience, mais aussi on est peut-être dans l'énergie aussi du bélier, peut-être que vous avez également ce signe fortement dans votre thème, vous avez la tendresse qui est là. De Pentacle, on vit aussi l'instant présent. On sait aussi avec l'ermite qu'il faut être prudent, qu'il faut être sage, raisonné, que les choses peuvent être aussi très lentes, peut-être pour vous, mais par contre, il a ce pouvoir, l'ermite, d'apporter quelque chose aussi de solide. Il approfondit la relation réellement. Vous avez peut-être du signe de la Vierge également dans votre signe. Et voilà, la concrétisation, qu'est-ce que je vous disais ? Voilà. C'est la dernière pièce du puzzle. Et vous avez cette fragilité. Fragilité, là, ici, apportée par ce 2 de Pentacle, comme ce page de bâton. On a cette idée que vous êtes effectivement peut-être dans une relation nouvelle. On a quand même l'idée que on est peut-être avec ce petit poussin qui vient de naître face à une situation nouvelle. Et toute situation nouvelle, eh bien, on est sur quelque chose qui peut être un petit peu fragile quand même. Et qu'on va justement chercher aussi à renforcer, à consolider. Oui, vous avez les projets. Vous avez les projets. Les projets demandent de la stratégie. Allez. Les Verseaux sur le plan sentimental du 16 au 31 octobre 2019. Et là, on me dit, libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Contrôle, peut-être avec cet empereur. Mais ça vous demande de vous libérer ici de vos peurs. Vous avez le message de l'au-delà. Vous avez la relation. Et les sons de guérison. Alors, la peur. Donc je pense ici que vous êtes sur le fait de vous libérer de toute peur.
là, on vous dit hein, justement que peut-être il n'y a pas de raison d'être dans la peur. Le message de l'au-delà, ça peut être quelqu'un qui pense à vous, hein, comme vous pouvez être dans les pensées de quelqu'un aussi. Hein. La relation, donc là ici on est sur des énergies très très fortement, on est dans le chakra sacré, hein. On est ici aussi hein, sur cette énergie du chakra racine, le chakra de la gorge, le son de guérison. Évidemment, ça passe aussi par extérioriser les sons, la communication. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser hein, ces moyens, les moyens de communication chez vous. Le Verseau, c'est vous êtes un signe d'air, donc vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Le développement. Vous êtes dans le développement, dans l'expérience de vie. Et là, vous êtes dans un contrôle parfait. Hein. Alors, ça vous demande effectivement aussi de reprendre le contrôle par rapport à certaines choses pour vous, par exemple. Allez, on va faire les dés. Alors, quels sont les signes qui vont influencer votre dernière partie hein, du mois d'octobre? Allez, pour les Verseaux, les signes. Eh bien, vous avez le Gémeaux et vous avez aussi, donc j'ai 2 fois le Gémeaux et j'ai 1 fois le Lion. Voilà. Gémeaux 2 fois et le Lion. Voilà mes chers amis Verseaux, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve pour le mois de novembre. À bientôt.